Alors, c'est ça, on va se placer ici sur un support. Donc, trouver peut-être un coussin, quelque chose que vous allez placer ici sous vos fessiers pour être un petit peu plus confortable dans votre posture. Les jambes croisées, cette posture de méditation. Si c'était très inconfortable pour vous, ça dépend des corps. Donc, dans le yoga, nous respectons toujours ici la limite de notre corps. Si c'était inconfortable, on pourrait placer aussi les deux jambes allongées tout simplement vers l'avant. Dans cette posture, nous allons rentrer dans un contact intérieur ici avec notre respiration. Alors, nous placerons nos deux mains ici sur le corps, la main droite à l'avant dans la région du ventre, le bas-ventre, et la main gauche que nous allons placer ici dans la région du cœur, région de la poitrine. Nous fermons ici nos yeux pour nous intérioriser et pour ressentir notre posture. Prenez d'abord contact avec votre assise, en fait, les fessiers ici que vous sentez déposés sur votre support, votre corps aussi parfaitement équilibré. Donc, au besoin, on peut rouler sur un fessier, sur l'autre pour trouver notre centre, s'immobiliser en relâchant bien nos jambes ici. Nous pourrons très légèrement rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas, même si nos mains sont placées ici sur le corps. Assurez-vous de dégager vos épaules un peu plus. Et nous ramènerons très légèrement le menton ici vers l'intérieur. Donc, comme une autruche ici qui rentre sa tête pour allonger nos cervicales. Pour le moment, prenez contact ici avec votre respiration. Ressentez-la. Comment elle se fait par votre nez à l'inspire et à l'expire. L'air passe par votre nez à l'inspiration et à l'expiration. Votre visage est détendu, votre gorge, vos bras, même si les mains sont placées sur le corps, sont parfaitement détendus. Et nous allons accentuer notre respiration. Alors ici, en se concentrant davantage sur le mouvement du souffle dans notre corps, un mouvement qui part de la région du ventre, donc sous notre main droite, où nous inspirons en élevant notre ventre, en laissant l'air remonter au niveau de nos côtes et jusqu'à notre main gauche, au niveau de la poitrine. On inspire. Et à l'expiration, nous relâchons le ventre, nous laissons les côtes se détendre et la poitrine ensuite. Donc, vous restez ici dans cette intériorisation, les yeux qui sont fermés. Nous inspirons, nous élevons notre ventre en laissant l'air remonter au niveau des côtés jusqu'à notre main gauche, jusqu'à la poitrine. À l'expire, nous relâchons le ventre, les côtes et la poitrine. Allez-y, quelques fois, à votre rythme. La respiration se fait toujours par le nez à l'inspire et à l'expire. Peut-être qu'un léger son de gorge se présentera naturellement. Et si c'était le cas, vous pouvez le laisser aller. Ça vous permet de rentrer dans la conscience de votre respiration. À l'expiration, vous chassez l'air ici jusqu'au bas de la colonne vertébrale, le plus bas possible pour vous dégager complètement. Et nous prendrons une dernière respiration.
Et après avoir expiré, nous réinspirons à demi-poumon pour expirer librement. Vous laissez aller votre respiration naturelle et vous pourrez relâcher ici vos deux mains sur vos cuisses. Nous pouvons joindre le pouce et l'index ici en relâchant les autres doigts et en restant quelques instants dans le silence. Observez les bienfaits de cette respiration qui vous harmonise, qui amène aussi cet équilibre intérieur, ce plus grand relâchement intérieur également. Et nous reprendrons contact avec les sons extérieurs, sons qui sont dehors, les sons dans la pièce où nous nous trouvons, le son de ma voix. Et quand vous sentirez prêts et prêtes, vous pourrez bouger ici les mains, bouger la tête, bouger aussi votre corps dans les mouvements de réveil naturels, ces bâillements, on les laisse aller surtout. Très bien, alors on va se préparer ici, aller dans quelques mouvements pour notre corps, pour le mettre en action. Alors à travers notre pratique ce soir, nous allons dégager vraiment toutes les parties du corps. Ici, on va se concentrer d'abord sur les bras. Donc nous plaçons nos deux bras de part et d'autre du corps en relâchant les épaules vers le bas. Et nous allons nous concentrer sur les épaules, qu'on roule ici vers l'arrière et vers le bas quelques fois. Alors, nous essayons de ne pas trop bouger la tête ici pour vraiment bien dégager nos épaules et se concentrer sur le mouvement des épaules. Nous faisons un peu plus d'espace ici, à l'intérieur des épaules. Donc, quelques fois dans un sens et la prochaine fois que nous amenons les épaules vers le bas, nous inversons ici notre mouvement pour aller dans l'autre sens. Et c'est pareil ici, en vous concentrant juste sur le mouvement des épaules, la tête qui reste immobile le plus possible. Et vous faites un peu plus d'espace à l'intérieur de vos épaules. Prochaine fois qu'on amène les bras vers le bas, à l'inspire, on va amener ici nos épaules vers les oreilles. À l'expire, on va allonger nos doigts ici vers l'extérieur et relâcher nos bras rapidement. Et on va accompagner ce mouvement du souffle A en faisant un ha. Alors on y va, on inspire. Ha. Ha. Une dernière fois, on inspire. Ha. Et on laisse aller les poignets. On laisse aller nos mains vers le haut et vers le bas. On va amener ici nos mains vers l'avant, en relâchant les coudes vers le bas, on ferme les poings. Les pouces à l'extérieur. Avec le souffle A, on va ouvrir grand ici nos doigts. On inspire, expire. Ha! Inspire, expire. Ha! Une dernière fois. Ha! Et on laisse aller notre mouvement ici. Dégagez vos mains, dégagez les poignets de nouveau. Très bien. On va relâcher ici la paume gauche vers le haut sur notre cuisse pour fermer le poing droit, le pouce à l'extérieur et venir faire des frappes ici au niveau du cou, au niveau des trapèzes, juste pour bien dégager ici un petit peu plus notre épaule. On la détend vers le bas. On pourrait même placer la main en fait en direction du sol pour nous aider peut-être à même relâcher un petit peu plus encore notre épaule pour bien se laisser aller ici. Très bien. Alors, on relâche les deux mains, on laisse aller notre mouvement ici pour bien se détendre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on pourrait plutôt ici relâcher le bras droit, fermer le poing gauche, pouce à l'extérieur et venir faire quelques petites frappes ici. De la même façon, on cherche vraiment à relâcher notre épaule. Vous savez que les épaules, ici, le haut du dos, prend beaucoup de tension. Alors, on essaie vraiment de le relâcher ici,
le plus possible. Très bien. On relâchera, on laisse aller nos deux mains de nouveau, on se détend, on laisse aller ce mouvement naturel aussi de la tête pour bien se relâcher. Et nous allons dégager ici nos deux jambes vers l'avant. Alors, on va même ici se dégager de notre support pour venir placer nos deux jambes allongées sur notre tapis. Alors, je vais me placer dans la position pour que vous soyez en mesure de bien voir ici notre enchaînement. Alors, on va s'occuper ici de nos articulations des chevilles pour le moment. Alors, dans la position des bras, on les laisse vraiment détendus à l'arrière, mais vous pourriez amener une petite attention particulière là, rouler vos épaules vers l'arrière pour bien dégager vos omoplates. Les jambes sont écartées, on va laisser aller le mouvement des pieds vers l'intérieur et vers l'extérieur, mouvement qui part des cuisses. Nous laissons aller ici les cuisses librement pour bien dégager nos articulations. On amènera ensuite ici nos orteils vers l'intérieur et vers l'extérieur. Alors, dans ce mouvement pour les articulations, c'est très bon pour notre corps, bien évidemment, mais c'est aussi un enchaînement qui nous permet d'amener notre présence dans l'ici et maintenant, en étant tout à fait présent au mouvement que l'on est en train de faire dans notre corps. La prochaine fois qu'on amène les orteils vers l'avant, on va aller dans l'autre mouvement ici. On ramène nos pieds vers l'intérieur et vers l'extérieur cette fois-ci. Toujours en vous concentrant ici sur le mouvement de vos chevilles. Très bien. On relâchera de nouveau nos jambes. On les laisse aller librement. On va placer ici nos deux jambes parallèles l'une à l'autre, faire quelques flexions et extensions. À l'inspire, on amène les orteils vers nous et à l'expire, on vient pointer ici vers l'avant. On y va quelques fois. On inspire, expire, inspire, toujours en amenant cette présence dans votre corps. Ressentez les muscles ici qui se mettent en action. Et on y va une dernière fois, on inspire, expire, et nous relâcherons de nouveau nos deux jambes. On laisse aller ici notre mouvement. On va se placer avec un léger support ici sous les fessiers. Alors, je vais me placer sur le côté pour que vous voyez bien ici notre posture. Alors ici, ce qu'on va faire, on va venir peut-être rouler très légèrement notre tapis ici pour nous amener une assise un petit peu plus droite au niveau de la colonne vertébrale. Petit support qui fait quand même une différence ici dans notre position de départ. Deux jambes parallèles l'une à l'autre. Ici, on va rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas en fixant un point vers l'avant. Et ici, je pose sur mes talons pour allonger mes deux jambes. En même temps, je vais amener mes deux bras vers le haut. Et je joins ici mes doigts pour allonger mes bras vers le haut. On inspire et à l'expire, on relâche les orteils vers l'avant en ramenant les deux bras le long du corps. Posture que l'on appelle Dandasana. Inspire, je pose sur mes talons. En même temps, j'allonge mes deux bras vers le haut. Et à l'expire, nous relâchons ici la posture. On y va quelques fois. Sentez l'allongement de vos jambes et en même temps l'allongement de votre colonne vertébrale ici, en ramenant très légèrement le menton vers la poitrine. La prochaine fois qu'on prend la posture, on va y rester ici quelques instants dans la posture. Donc, vous pointez ici vos doigts vers le haut en poussant sur vos talons pour bien allonger aussi vos jambes. Respirez profondément dans le ventre. Et vous pourrez vous dégager ensuite quand c'est le moment pour vous. Alors, on se dégage ici de notre posture. Très bien, on peut laisser aller un petit peu nos jambes pour bien se détendre. Et nous allons enchaîner ici avec une posture de torsion. Alors, pour cette torsion, ici, nous allons placer nos deux jambes parallèles l'une à l'autre pour
Alors, je réfléchis à la meilleure façon pour que vous me voyez. Je pense que ça va être de me mettre face à vous ici. Dans cette posture, donc les deux jambes qui sont parallèles l'une à l'autre, on pourrait garder notre petit support sous les fessiers pour être plus confortable. Nous allons placer le pied droit à l'extérieur de notre genou gauche, ici, en cherchant à garder le plus possible nos deux hanches ici, alignées vers l'avant. Donc, des fois, on a une tendance naturelle à aller sur le côté. On reste ici à l'avant, on va rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas. J'inspire, je vais suivre ici je pars de l'autre côté, excusez-moi. Je vais suivre ma main droite ici, donc vraiment de garder du regard ma main droite que j'amène vers le haut et que j'amène à l'arrière ici. Je vais l'amener à peu près à équidistance entre mes deux fessiers pour amener ensuite mon bras gauche ici le long de ma cuisse. Alors, dans cette posture ici, la petite amélioration dans la posture consiste à amener ici le plus possible votre main droite ici qui va être placée à peu près sous votre épaule. On cherche pour bien se redresser le plus possible. On pousse ici sur notre bras. Alors, on regarde vers l'arrière, mais on cherche à détendre un petit peu le cou ici pour ne pas créer trop de tension dans le corps. Et vous respirez bien profondément dans votre ventre. Donc, à l'inspire, on chercherait ici à allonger un petit peu plus notre colonne vers le haut. Et à l'expire, peut-être à ouvrir un petit peu plus nos épaules. C'est un petit mouvement subtil, mais comme si on ouvrait les épaules vers la droite et vers la gauche, un petit peu plus ici. Très bien. Alors, on va revenir à l'avant. On inspire, expire, on revient ici dans la posture à l'avant. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on se dégage un petit peu dans nos jambes ici. On se replace dans la position de départ, de jambes parallèles l'une à l'autre. Donc ici, ça va être le pied gauche qu'on va placer à l'extérieur de notre genou droit en gardant nos hanches alignées vers l'avant. On roule nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qu'on va suivre du regard et qu'on amène vers le haut et vers l'arrière, à peu près à équidistance entre nos deux fessiers. On pousse sur notre bras gauche et on va amener notre bras droit ici, le long de la cuisse gauche. Alors, allez-y évidemment dans ce qui est confortable dans votre corps. Vous respectez la limite confortable. Ici aussi, on va chercher à vraiment pousser notre bras gauche pour allonger notre colonne. On peut être sur nos doigts pour être un peu plus confortable si c'était nécessaire. Pour placer notre colonne la plus droite possible, on relâche notre menton un petit peu vers le bas pour ne pas créer trop de tension dans le cou. Et quand vous maintenez la posture, cherchez toujours à allonger un petit peu plus sur l'inspire votre colonne. Et à l'expire, petit mouvement subtil où on cherche à ouvrir nos épaules vers l'arrière. Et nous respirons bien profondément dans notre ventre. Très bien. Alors, on va se dégager. On ramène ici le regard vers l'avant. Et on peut laisser aller nos bras. Et on se dégage rapidement. On peut laisser aller nos poignets aussi pour être tout à fait détendu. Alors, vous devez le sentir ici, ça fait beaucoup de bien dans le haut du dos pour vraiment dégager nos omoplates. On va venir se placer à 4 pattes sur votre tapis pour aller tout d'abord dans la posture du chat. Une posture que j'aime pratiquer à chaque séance parce qu'elle est très bénéfique ici pour notre colonne vertébrale, pour la dégager, amener un petit peu plus de souplesse aussi. Alors, on se place dans la position de départ, position à 4 pattes où nos genoux sont écartés à la largeur des hanches. On vient placer ici nos poignets sous nos épaules.
les doigts qui peuvent être légèrement arqués. Nous allons nous concentrer ici sur notre coccyx, donc la pointe de la colonne vertébrale que l'on amène vers le haut dans un premier temps pour creuser notre colonne vertébrale. On regarde vers l'avant, dégageant les épaules des oreilles. À l'expire, nous ramenons ici la pointe de la colonne, le coccyx vers l'intérieur, tout le dos qui s'arrondit jusqu'au menton vers la poitrine. Inspire, on ramène ici le coccyx vers le haut. Et à l'expire, nous revenons vers l'intérieur. Alors, allez-y quelques fois dans ce mouvement et ressentez vraiment que ce soit dans un sens ou l'autre, ici, le mouvement part toujours de la base de votre colonne vertébrale et tout le reste de la colonne ici qui suit le mouvement. Soyez dans votre mouvement présent ici. Une dernière fois, on va vraiment pousser ici sur nos bras, on contracte tout le corps pour revenir ensuite à la position à l'horizontale. On va poursuivre avec un chat en équilibre ici. Alors, on regardera en direction du sol. On va soulever ici le bras droit, les doigts de la main droite qui sont joints. Et en même temps, nous allons allonger la jambe gauche vers l'arrière. On cherche le plus possible ici à être à l'horizontale. Donc, à être allongé. On inspire, expire, on revient. Inspire, on va de l'autre côté. Expire et on va aller dans un mouvement en alternance quelquefois d'un côté et de l'autre. Posture d'équilibre aussi, donc évidemment on peut des fois perdre un petit peu notre équilibre, on prend le temps de le ressentir. Notre point d'équilibre, 2 pouces au-dessous de notre nombril. Et imaginez ici que quelqu'un vous tire à la fois à l'avant et à l'arrière. On s'allonge le plus possible. Une dernière fois, on complétera ici avec la main gauche et le pied droit. Pour revenir au centre, on va se détendre quelques instants. On inspire, à l'expire, on amène les fessiers vers les talons. On va amener le front au sol et on peut marcher ici un petit peu sur nos mains pour bien allonger notre colonne vertébrale. Sentez que vous faites du bien ici et vous pourrez relâcher ensuite quelques instants les avant-bras au sol. On pourrait écarter un petit peu nos genoux pour être plus confortable ici dans notre posture de détente. Pour certaines personnes, c'est une posture qui peut être inconfortable ici pour la tête, le bas du ventre. Donc, si c'était nécessaire, on pourrait aussi venir placer un point l'un sur l'autre ici pour soutenir notre tête. Trouvez ce qui est bon pour vous. L'important ici étant de se laisser aller, de se détendre en direction du sol le plus possible. Laissez aller toutes vos préoccupations. Laissez aller tout ce qui peut vous amener ailleurs que dans l'ici et maintenant. Soyez aussi dans cette posture d'humilité, cette posture de reconnaissance. Très bien, nous allons nous dégager. Ici, nous plaçons nos 2 mains de part et d'autre du corps. On pose sur nos bras pour nous redresser. Nous allons nous préparer ici à aller dans la posture d'attaque. Alors, nous nous replaçons de nouveau dans la posture à 4 pattes ici. Genoux gâtés de la largeur des hanches, nos mains, nos poignets en fait placés sous nos épaules. On va amener ici le pied droit à l'intérieur de la main droite. Si c'est confortable pour vous, on pourrait aussi le placer à l'extérieur de la main droite si c'était davantage confortable. Alors, on va rester dans notre posture d'attaque, mais pour ça, on va faire glisser un petit peu la jambe gauche à l'arrière pour relâcher le bas du ventre vers le bas.
Alors, on peut se placer aussi des fois sur nos poignets, ce qui peut nous aider dans cette posture, ou sur nos doigts. On regarde un point vers l'avant ici en relâchant le bas du ventre le plus possible vers le bas. Et ressentez ce... Vous devez sentir ici que ça tire un petit peu quand même dans vos cuisses. Alors, servez-vous d'autres respirations pour vous laisser aller un petit peu plus vers le bas. Très bien. Alors, on va aller de l'autre côté. On amène ici le pied droit vers l'arrière. Inspire, on amène le pied gauche à l'avant, pied gauche à l'intérieur de la main ou pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'amplitude dans votre mouvement. Vous laisserez aller ici de la même façon la jambe droite vers l'arrière. Alors, vous voyez que je cherche ici le plus possible à placer, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais mon talon ici, aligné avec mon genou. Je vais regarder vers l'avant, je peux être placée sur mes doigts, je pourrais être placée sur les poings aussi. Trouvez ce qui est bon pour vous et relâchez ici. Le bas du ventre en direction du sol. On dégage les épaules des oreilles et nous fixons un point vers l'avant. On appelle la posture d'attaque, évidemment, parce que c'est une posture dans laquelle nous sommes bien solides et nous sommes prêts, d'une certaine façon, à bondir. Respirez toujours bien dans votre ventre. Très bien. Vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin dans le relâchement du corps. Et nous amènerons ensuite le pied gauche à l'arrière. On pourrait se relâcher ici quelques instants. Alors, on ira cette fois-ci dans la posture de l'enfant. On amène le front au sol, on amène les deux mains à l'arrière, ici près des talons, en relâchant nos coudes au sol. On pourrait écarter un petit peu aussi nos genoux vers l'extérieur pour être un petit peu plus confortable dans la posture de détente et de relâchement. Et vous vous abandonnez ici. Respirez. Laissez aller votre ventre en direction du sol. Sentez votre dos qui s'élargit. Et nous dégagerons la posture de détente, de relâchement. Ici, en plaçant les deux mains de part et d'autre du visage, nous poussons de nouveau sur nos bras ici. Nous allons nous placer à 4 pattes. Nous allons enchaîner ici avec le chien tête baissée. Si vous sentez que vous avez besoin de dégager un petit peu vos poignets ici, n'hésitez pas à les laisser aller parce que dans le chien tête baissée, on va les faire travailler, ces poignets. Alors, nous voilà dans la posture à nouveau à 4 pattes que vous retrouver rapidement. On va retrousser nos orteils ici. On pousse sur nos fessiers vers le haut et vers l'arrière. Pour le moment, on va pédaler d'un côté et de l'autre. Donc, j'amène un talon en direction du sol et puis l'autre en alternance. Et nous allons maintenir la posture ensuite. Alors, dans le maintien, nous gardons ici nos pieds pour bien allonger nos jambes ici. Et nous poussons en même temps sur nos bras en ramenant très légèrement le menton vers la poitrine. Et vous respirez bien profondément ici dans votre ventre. Sentez l'étirement dans toute la colonne vertébrale. Ici, que vous dégagez un petit peu plus encore. Si vous avez une grande fatigue dans votre corps, vous pourriez revenir au sol en ramenant les genoux. Sinon, si vous êtes encore confortable dans la posture, ici, on va revenir dans la position debout. En fait, on va aller dans la position debout en revenant ici, en ramenant les mains en direction de nos orteils. Quand nous avons les mains vers les orteils, ici, nous débarrons nos genoux. Et nous allons dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre pour se redresser. Ici.
Alors, vous voilà placé ici, debout de nouveau. Je dis de nouveau, je ne devrais pas dire de nouveau, nous ne l'avons pas encore fait ce soir. Alors, vous voilà placé debout, tout simplement. Ou ici, comme on avait la tête vers le bas, ça peut arriver qu'on ait des petits étourdissements. Donc, on prend le temps vraiment de revenir, le temps de se stabiliser dans notre posture debout. On va écarter ici très légèrement nos jambes, un petit peu plus que les hanches, pour amener nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Nous allons, à l'inspiration, amener les deux bras vers le haut. Nous joignons à l'intérieur ici les doigts et nous allons aller dans ce mouvement ici qu'on appelle le mouvement du palmier, où j'inspire et à l'expire, j'amène mes hanches vers la droite et mes bras du côté gauche. Inspire au centre et expire de l'autre côté. C'est vraiment un mouvement où vous êtes solide sur vos jambes et en même temps, vous poussez sur vos hanches d'un côté et de l'autre. Inspire au centre et expire sur le côté. Et une dernière fois, on ira d'un côté et de l'autre. Pour revenir au centre, ici on allonge les bras vers le haut et à l'expire, on les ramène le long du corps. On laisse aller nos épaules, on se détend ici, on peut se détendre aussi au niveau de nos pieds. Donc on laisse aller comme si on lançait une balle ici. Et on va se préparer à aller dans un enchaînement debout, un enchaînement qui va être très bénéfique pour notre colonne. On va aller vers l'avant, on va aller vers l'arrière, on va aller sur le côté également. Alors, je vais me placer ici afin que vous voyez bien l'enchaînement. On se place dans la position debout, donc les deux jambes parallèles l'une à l'autre. On ramène très légèrement les orteils vers l'intérieur pour rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Alors, j'inspire. Ici, j'amène mes deux bras vers le haut. Je plie mes genoux pour m'étirer vers le haut et vers l'arrière. À l'expire, je vais les m'étirer le plus loin possible, donc à l'horizontale ici, pour amener mes deux bras vers le bas. Je débarre les genoux ici pour dérouler ma colonne. Et je me redresse comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais amener ici mes deux mains à l'arrière de mon dos, ici en joignant mes coudes, en ramenant les deux coudes l'un vers l'autre. Et j'inspire. À l'expire, je vais aller regarder au-dessus de l'épaule gauche. Inspire, je reviens au centre. Et expire, je regarde au-dessus de l'épaule droite. Et je reviens au centre ensuite et je relâche mes deux bras. Alors, on va y aller, mais rapidement dans cet enchaînement qui va être bénéfique ici pour toute notre colonne vertébrale. Soyez bien solide sur vos deux jambes. Pour le moment, on débarre nos genoux, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. J'inspire, j'amène mes deux bras vers le haut et vers l'arrière en contractant mes fessiers. Expire vers l'avant, à l'horizontale et vers le bas. Je débarre mes genoux et je déroule ici ma colonne vertébrale pour amener mes deux mains à l'arrière de mon dos. J'inspire, expire, j'amène mon regard au-dessus de l'épaule gauche. Je reviens ensuite au centre. Inspire de l'autre côté. Et je reviens au centre. Et je relâche mes deux bras. Je vais juste apporter une petite précision ici dans le mouvement. Quand vous êtes sur le côté, donc quand j'amène mon regard au-dessus de l'épaule gauche, par exemple, on chercherait ici le plus possible à aligner nos deux épaules l'une avec l'autre. Alors évidemment dans le respect de votre corps, mais c'est à cet endroit-ci qu'on pourrait aller si on est confortable. On se replace dans la position de départ, on inspire. Expire vers l'avant et vers le bas. Je débarre mes genoux et je déroule ma colonne vertébrale. J'amène mes deux mains à l'arrière, j'inspire et à l'expire, je regarde au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire au-dessus de l'épaule droite et je reviens au centre. Je dégage mes deux bras. Inspire. Expire.
Inspire, je déroule ma colonne vertébrale. Inspire et j'expire en regardant au-dessus de l'épaule gauche. Inspire, au centre, expire, au-dessus de l'épaule droite. Inspire, j'amène mes deux bras vers le haut et vers l'arrière. Expire vers l'avant et vers le bas. Je déballe les genoux, je déroule ma colonne vertébrale. J'amène mes deux mains à l'arrière, j'inspire. Je regarde au-dessus de l'épaule gauche. Expire, on inspire en regardant au-dessus de l'épaule droite et nous revenons au centre en dégageant les deux mains le long du corps. On inspire. Expire. Inspire, on déroule la colonne vertébrale, les mains à l'arrière et on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Pour revenir ensuite au centre. On y va une dernière fois, vraiment comme une danse ici que vous êtes en train de faire. Expire vers l'avant, j'inspire et je déroule ma colonne. Expire. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. Et nous revenons ici au centre. On dégagera simplement nos deux bras le long du corps. Vous pourriez placer une main l'une sur l'autre dans la région de la poitrine et fermer quelques instants vos yeux ici pour ressentir votre corps. Ressentez ce qui est présent dans l'ici et maintenant. On peut ressentir parfois la chaleur ici qui habite tout notre corps. Ressentir aussi cette énergie qui circule dans notre corps. Alors que votre respiration ici, vous sentez qu'elle s'est calmée, qu'elle s'est ralentie. Vous pourrez vous dégager en rouvrant les yeux et on laissera aller ici nos bras de part et d'autre du corps, en laissant aller aussi nos deux jambes d'un côté et de l'autre. Très bien. Alors, on va ici se placer au sol. On va aller dans une détente pour le moment, quelques instants au sol, avant de poursuivre ensuite avec quelques postures ici au tapis. Donc, on se place sur notre ventre. On peut faire un coussin avec nos deux bras ici, laisser aller une joue sur nos mains. On pourra joindre nos gros orteils en laissant aller les talons vers l'extérieur. Et vous vous détendez. Vous pouvez fermer les yeux ici pour ressentir que vous relâchez le bas du ventre, vous relâchez la poitrine en direction du sol et vous vous abandonnez complètement. Vous ressentez la respiration qui se calme, qui se ralentit. Et nous allons nous dégager ici de notre détente. Alors pour poursuivre avec quelques postures ici au sol, on s'assure d'avoir un espace dégagé à l'avant de notre corps ici. On va placer nos deux jambes parallèles l'une à l'autre en relâchant le bas du ventre en direction du sol. On va venir placer nos mains à l'arrière, donc en roulant les épaules vers l'arrière et vers le bas, pour joindre ici nos doigts et garder nos paumes ici vers l'intérieur. Pour le moment, on relâche nos bras au niveau de nos fessiers pour être tout à fait détendus. Vous allez ici contracter vos deux fessiers et vous ferez glisser le front, le nez et le menton en soulevant le haut du corps et en même temps, vous allongez vos deux bras vers l'arrière. À l'expire, on ramène le menton, le nez et le front au sol et on se relâche. Alors, allez-y quelques fois à votre rythme. Pour moi, c'est difficile de parler dans la posture, alors je vais la faire et vous pouvez accompagner aussi votre mouvement ici.
Et on y va une dernière fois. On va maintenir notre posture ici. Alors, on cherche vraiment à dégager nos bras vers l'arrière. Vous maintiendrez le temps que c'est confortable et dès que vous avez besoin de relâcher, vous revenez et vous faites de nouveau un coussin avec vos deux bras. Ici, vous pourriez laisser aller l'autre joue et vous vous détendez au tapis. Vous abandonnez complètement. Alors, très certainement, vous pouvez ressentir ici votre respiration qui s'est accélérée. Les postures sur le ventre, en fait, sont moins évidentes pour la respiration qui est plus écourtée. Donc, rapidement, nous sommes un petit peu essoufflés, donc on permet à notre respiration de retrouver son rythme normal. Nous allons nous préparer ensuite à aller dans la posture ici du cobra. La posture du cobra, les deux jambes qui sont parallèles l'une à l'autre. Ici, on amène nos mains le plus possible sous nos épaules, les coudes qui sont collés au corps. On ramène le bas du ventre en direction du sol. Pour le moment, nous allons soulever juste le haut du corps, donc la tête et le tronc, et nos deux mains de quelques pouces du sol. On regarde en direction du sol. On inspire, on contracte nos deux fessiers. Et expire, on relâche. On y va quelques fois. On inspire. Et expire, on relâche. On y va une dernière fois. Très bien. Alors, on garde ici les mains sous nos épaules. En fait, ce mouvement était là pour nous faire sentir. Quand on va partir dans la posture du cobra, nous allons soulever le corps, mais nous ne mettrons pas de pression sur nos mains, comme on vient de le faire, même si les mains restent en contact avec le sol. Donc, si on ramène le bas du ventre en direction du sol, on va contracter nos deux fessiers. On inspire, on fait glisser le front, le nez, le menton. On redresse le haut du corps et on pousse ensuite sur nos bras pour s'allonger en gardant ici le bas du ventre en direction avec le sol. On inspire et à l'expire, on ramène le menton, le nez et le front au sol. Alors, on y va quelques fois ici dans le mouvement. Vous inspirez, faites glisser le front, le nez, le menton sans mettre de pression sur les bras. Expirons. Déroule ici notre posture. Expire, on ramène. Alors, cherchez à bien garder ici les mains sous les épaules, les coudes rapprochés du corps le plus possible. Vous inspirez, à l'expire, vous déroulez. Et on va y aller une dernière fois. Ici, on va maintenir notre posture le temps qu'on sera confortable. Donc, vous allez respecter votre corps ici. Relâchez le bas du ventre en direction du sol. Soyez solide sur vos deux bras. Vous respirez profondément dans le ventre et à tout moment, quand vous sentez que c'est nécessaire, vous revenez au sol et vous faites un coussin de nouveau avec vos deux bras. Abandonnez-vous, relâchez-vous. Ressentez ici tout votre corps qui est en contact avec le tapis, le ventre, la poitrine. Vous pouvez relâcher les talons vers l'extérieur, vos orteils qui se touchent. S'il y a des pressions, des petites tensions dans le bas du dos, juste par votre présence, vous leur permettez ici de se délier. Relâchez le bas du dos. Permettez à votre respiration de se calmer. Très bien. Alors, nous allons nous dégager de notre détente. Ici, nous allons placer le front au sol, deux mains de part et d'autre du corps. On pose sur nos bras ici. Rapidement, nous nous plaçons à quatre pattes et ensuite dans la feuille pliée. Front au sol, on va fermer les poings ici, pouce à l'extérieur et venir faire quelques petites frappes
dans la région du bas du dos et le haut des fessiers. Profitez-en vraiment pour détendre cette région ici. Quand vous sentez que vous êtes tout à fait détendu, eh bien, on va placer les mains au sol, on pose sur nos deux bras, nous nous redressons, nous nous dégageons ici de notre posture et nous allons nous placer sur le dos. Nous allons compléter par quelques postures ici au sol et ensuite nous irons dans notre détente finale qui approche. Alors pour le moment, eh ben, allongez-vous ici vraiment, laissez-vous aller au sol, soyez tout à fait détendu, vous abandonnez tout votre corps. Nous amènerons ensuite nos genoux ici vers la poitrine, une main sur chaque genou pour faire quelques cercles ici. Donc pour le moment dans un sens. On va sur le côté, à l'arrière, de l'autre côté et en direction de la poitrine, en cherchant à garder ici notre tête au centre et en relâchant bien nos jambes jusqu'au bout des orteils, en relâchant aussi nos bras, nos mains. On peut faire des petits cercles, des grands cercles. Et nous inversons ensuite notre mouvement en allant dans l'autre sens. Sentez que vous faites du bien ici et que vous relâchez complètement votre corps. On reviendra ensuite au centre et ici on va aller se bercer sur le côté. On inspire, à l'expire on amène les genoux et la tête à droite. Inspire, on revient ici au centre et à l'expire nous allons de l'autre côté. Alors on y va quelques fois dans ce mouvement ici. Peut-être que vous touchez le sol comme moi, peut-être pas. Respectez votre corps surtout. Dans le yoga, il n'y a rien à atteindre. Il y a surtout à développer cette conscience du corps et des limites qui sont actuellement celles-ci, des fois qui peuvent changer avec la pratique. Et une dernière fois, nous allons à droite et à gauche pour revenir ensuite au centre. On va placer ici nos deux pieds ici près de nos fessiers. Nous allons amener le genou droit en direction de notre poitrine en plaçant la main gauche sur le genou droit et la main droite sur notre genou gauche. À l'inspire, nous éloignons ici notre genou, les bras s'allongent. À l'expiration, à l'aide de la main gauche, nous ramenons ici le genou en direction de l'épaule opposée, donc vers la gauche. On y va quelques fois. J'inspire, j'éloigne. Expire, je ramène. Inspire. Expire. Et nous allons y aller une dernière fois ici, de ce côté-ci, pour rester ensuite dans notre posture. Alors, quand on garde la posture, votre genou gauche qui est plié reste dans l'axe du corps. Vous laissez aller le poids de vos deux mains ici sur le genou droit qui s'abandonne un petit peu plus du côté gauche. Vous devriez sentir une légère contraction au niveau de l'aine droite ici. On relâche nos coudes, on relâche nos épaules également. Menton très légèrement rentré. Et vous servez la respiration pour détendre tout votre corps ici jusqu'au bout de vos orteils. Soyez détendus dans vos jambes, dans vos fessiers, dans vos pieds, tout le dos, vos bras. Peut-être sentez-vous que vous pouvez aller un petit peu plus loin ici dans votre posture. Très bien, on va se dégager sur l'inspiration. On ramène ici le pied droit au sol. On va faire la même chose exactement de l'autre côté. Donc, c'est le genou gauche qu'on approche. Main droite sur votre genou gauche. Main gauche sur la main droite.
À l'inspire, j'éloigne mon genou. Et à l'expire, à l'aide de la main droite, je le ramène en direction de l'épaule opposée, donc l'épaule droite. On inspire, on éloigne. Expire, on ramène. J'inspire. J'expire. On y va une dernière fois et nous allons maintenir ici notre posture. Donc, dans le maintien ici, on cherche à ramener très légèrement le menton vers la poitrine. Vous gardez votre genou droit dans l'axe du corps. Vous laissez aller le poids de vos mains sur le genou gauche en sentant cette légère contraction au niveau de l'aine gauche. Toute la colonne allongée au sol et vous relâchez ici vos épaules, vos coudes. Et soyez détendus à l'intérieur de votre corps jusqu'au bout des orteils, ici dans vos jambes, votre dos, vos fessiers, vos bras, vos mains et votre visage également. Sentez peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin ici dans votre posture au fur et à mesure de votre relâchement. Très bien. Alors on va se dégager, on ramènera ici rapidement les deux genoux en direction de la poitrine, juste de rouler quelques fois d'un côté et de l'autre. Et nous nous placerons ici dans la posture de détente finale. Donc vous pourrez allonger ici vos deux jambes au sol. Alors j'espère que vous êtes toujours présents, toujours là, parce que comme je l'ai expliqué, certains qui l'ont entendu tout à l'heure, j'ai eu un petit bug dans mon cours d'hier où les élèves n'ont pas pu malheureusement avoir accès à la détente finale. Alors, souhaitons que vous soyez toujours là. Pour cette détente finale ici, on va pouvoir placer, si vous avez pas loin de vous, des petits supports pour vous aider à être un peu plus confortable ici dans votre posture. On pourrait placer un petit support sous nos genoux pour bien relâcher le bas du dos et un petit support ici sous notre tête. Si vous avez aussi une couverte, en fait, pas très loin, que vous pourriez placer sur votre corps, n'hésitez pas pour être tout à fait confortable. Vous prenez le temps de rentrer ici dans votre posture de détente, donc ajustez au besoin ici vos supports pour être tout à fait confortable. Nous trouvons un écartement agréable au niveau de nos jambes, vraiment l'écartement qui nous permet d'être tout à fait relâchés dans nos jambes. Nous relâchons les pieds vers l'extérieur. Petit mouvement des cuisses aussi, petit mouvement subtil, des cuisses que l'on relâche vers l'extérieur. Les deux bras dégagés du corps dans un écartement confortable. Et les paumes placées ici vers le haut dans un geste d'accueil et un geste de réceptivité. Vous pouvez faire quelques mouvements avec votre tête en amenant le menton vers la gauche et vers la droite pour bien dégager la région du cou. Et vous trouverez ici votre centre, donc l'endroit où la tête se place dans l'axe de la colonne vertébrale, en ramenant très légèrement le menton vers la poitrine. Vos yeux sont fermés pour amener cette conscience intérieure, cette présence à l'intérieur de votre corps. Vous laissez aller le poids de tout votre corps en direction du sol. Sentez ici vos talons qui s'abandonnent, tout comme vos jambes, vos fessiers et tout votre dos, ainsi que votre tête. Votre corps qui devient de plus en plus lourd et de plus en plus abandonné. Pour cette détente finale, je vais vous inviter à parcourir les différentes régions du corps que je vais énumérer les unes après les autres et amener ce relâchement intérieur dans chacune des régions. Nous commencerons en amenant notre attention à l'intérieur de nos deux pieds, le pied droit et le pied gauche que nous relâchons.
Puis nous amenons cette détente en remontant un petit peu plus haut au niveau de nos deux chevilles. La cheville droite qui se détend, puis la cheville gauche. La détente rejoint le mollet droit, puis le mollet gauche qui se détend à son tour, puis nos deux genoux à droite et à gauche. La détente s'installe à l'intérieur de nos deux cuisses, la cuisse droite et la cuisse gauche. Et voilà nos deux jambes ici, totalement détendues, relâchées et abandonnées. La détente s'installe à l'intérieur du fessier droit, puis à l'intérieur du fessier gauche. Les deux fessiers, aussi détendus à présent que nos deux jambes. La détente s'installe à l'arrière de votre corps, dans le bas de votre dos tout d'abord qui s'abandonne un peu plus en direction du sol, puis le milieu de votre dos et le haut de votre dos qui se relâche ici. Tout votre dos qui se détend et qui est aussi relâché à présent que vos deux fessiers, que vos deux jambes. La détente s'installe à présent à l'avant de votre corps, dans la région du ventre, le bas de votre ventre tout d'abord, et le haut de votre ventre, pour rejoindre votre poitrine et plus haut encore, tout le reste jusqu'à vos clavicules, jusqu'au sommet de votre corps. Vous ressentez cette détente ici à l'avant du corps, cette détente aussi profonde qu'à l'arrière votre dos et que vos deux fessiers et que vos deux jambes. La détente s'installe à l'intérieur de vos deux mains, la main droite et la main gauche, rejoignant chacun de vos doigts à droite et à gauche. Et la détente vient s'installer au niveau de vos deux poignets, le poignet droit et le poignet gauche. Puis les avant-bras à droite et à gauche. Les coudes, le coude droit se détend, puis le coude gauche. Le haut de vos bras à droite et à gauche jusqu'à vos deux épaules. L'épaule droite se détend. L'épaule gauche se relâche à son tour. Voici à présent que vos deux bras sont aussi abandonnés, relâchés, qu'à l'avant, votre ventre et la poitrine, à l'arrière, tout votre dos, vos deux fessiers et vos deux jambes. La détente rejoint la région du cou, au besoin en avalant votre salive pour la dégager un petit peu plus encore, et finalement s'installe dans tout votre visage. La détente s'installe tout d'abord dans la région du menton qui se relâche. Sentez vos mâchoires se détendre et votre bouche qui peut s'entrouvrir très légèrement. Le nez se détend à son tour, puis vos deux yeux à droite et à gauche. La détente rejoint votre joue droite et la tempe droite, puis la joue gauche et la tempe gauche. Et enfin, tout votre front ici qui se déride complètement. Faites de l'espace à l'intérieur de votre front, dégagez-le complètement. Et c'est à votre cuir chevelu enfin de se détendre. Donc tout le sommet de votre tête ici, chacun de vos cheveux que vous détendez les uns après les autres. Ressentez cette détente ici, profondément installée à l'intérieur de votre tête, tout comme à vos deux bras finalement, puis à l'arrière tout le dos, à l'avant le ventre et la poitrine. Cette détente aussi qui est présente ici, à l'intérieur de vos deux fessiers et de vos deux jambes. Dans un mouvement
globale et générale, vous laisserez cette détente ici parcourir tout votre corps, parcourir chacune des cellules de votre corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au bas des pieds. À cet instant-ci, vous ressentez ce profond relâchement physique qui permet à votre corps de s'abandonner complètement. Ressentez aussi que vous perdez cette sensation des frontières de votre corps pour retrouver à l'intérieur de vous un espace qui vous est propre et qui vous appartient, que vous pourriez placer à l'intérieur de votre cœur. Un endroit où demeure la paix, où demeure la confiance, où demeure l'amour. Quelques instants dans le silence, vous pourrez goûter pleinement à cette qualité d'être, à cette qualité de présence qui vous amène à ressentir cette paix, cette confiance et cet amour qui vous habite. Quelques instants pour vous dans le silence. Et vous reprendrez contact avec les sons plus lointains, les sons un petit peu plus proches de vous, encore plus proches de vous, pour commencer à mettre votre corps en mouvement quand vous vous sentirez prêts et prêtes, en bougeant la tête, en bougeant les mains, en laissant aller aussi les étirements naturels de votre corps ici, qui va s'étirer, qui va se dégager de votre posture de détente et de relâchement. Alors revenez ensuite tranquillement vous asseoir. Nous allons compléter ici alors avec le geste Namasté, le geste où nous nous saluons. Alors je vous remercie infiniment d'avoir été présent ce soir. Namasté, en souhaitant